Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que le début d'année pour vous se passe le mieux possible. Donc je reprends les taroscopes pour le mois de février 2020 et là c'est pour le signe des Verseaux. Voilà, donc avant, comme d'habitude, de commencer ce taroscope, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos retours, que ce soit par mail, que ce soit dans les commentaires. Vous êtes tous hyper bienveillants et ça, merci, merci, merci. Vraiment du fond du cœur. Pour toutes les personnes qui me découvrent et qui viennent de s'abonner, un grand merci également. Voilà, donc je commence aussi toujours mes vidéos comme ça parce qu'il y a encore des gens qui me demandent dans les commentaires. Sous chaque vidéo, dans la barre de description, donc vous appuyez sur la petite flèche ou sur le petit plus, suivant si vous êtes sur un ordinateur, le téléphone, une tablette. Et donc en dessous, vous avez donc mon site internet, vous avez toutes mes prestations dessus, parce que je ne fais pas que les guidances, je fais aussi les soins énergétiques et l'EFT, la psychologie énergétique. Vous avez également les informations par rapport à la retraite bien-être que j'organise dans le désert marocain du 14 au 21 mars. Donc c'est une retraite entre femmes, désolé messieurs. Mais ça vous intéressait peut-être pas, je sais pas. Voilà, donc il y aura des soins énergétiques, il y aura de l'initiation, une initiation gratuite à l'EFT, enfin voilà, de la méditation, une danse improvisée pour ceux qui veulent, enfin bon voilà, plein de choses. Mais vous avez tout sous chaque vidéo. Voilà, donc je le précise parce que j'ai des personnes qui me demandent. Allez, pour les Verseaux. Alors, le petit oracle des anges. Donc vous savez, je commence toujours mes vidéos, enfin les tirages, par quelques petits messages. Allez, un message pour... Ça tombe. Ok, on vous parle de quoi les Verseaux? On vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualisation, c'est aussi le début de la construction de ces projets. On visualise ce que l'on veut et après on se met dans l'action. Vous savez, hein? Ok, visualisation. Essayez peut-être que les choses se clarifient, soient plus claires. Allez, un message pour les Verseaux. Alors, je le répète, ce sont des tirages généraux que je fais. Ce sont des énergies générales pour un signe. Et donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. J'essaye toujours de vous donner plusieurs exemples pour que vous puissiez adapter à vos situations. Maintenant, je suis d'accord que ça ne remplace pas une guidance personnalisée, mais ça donne quand même beaucoup d'informations. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors l'ascendant, il y en a aussi qui me demandent, c'est par rapport à votre heure de naissance. Ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, vous pouvez aller sur le site internet Astrothème. C'est gratuit. Ça ne vaut pas une guidance non plus avec un astrologue ou une astrologue, mais ça vous donne déjà plein d'informations. Allez, un message pour les Verseaux pour le mois de février 2020. Les relations, ok. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Très très belle cette carte. Elle est sereine, hein? Sereine la nana. Puis elle a un magnifique cœur au milieu, vous voyez? C'est beau? Magnifique. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Visualisation, relation. Bon. On va aller voir. Allez, l'oracle des archanges. Dernier petit message avant de commencer la guidance. Les guidances que vous avez vu, j'en fais pas qu'une à chaque fois. Je vous donne 1, 2, 3, il y a 3 tirages et après il y a le sentimental. Après c'est pareil, c'est parce que voilà, le premier tirage va pas parler à tout le monde. Parfois le deuxième, il y aura peut-être un peu plus d'infos qui vont être pour vous. Allez, un message pour les Verseaux. Eh ben il y en aura 2 les amis. Quelle chance! Ok, ah bah le premier, on parle de lâcher prise, les amis. Décidément, il y en a beaucoup de lâcher prise en ce moment. Et la foi. Ok, lâcher prise. C'est l'archange Zadkiel qui vous dit le lâcher prise, oh, que cela est difficile pour vous.
C'est très théâtral tout ça. Hein. Mais le lâcher-prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher-prise. Travaillez dans ce sens, belle amie. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Très très jolie cette carte aussi, de lâcher-prise. Regardez ces nuages-là. Alors, il y a un trou au milieu, hein. Ben, vous allez le saisir, ce petit trou-là, à travers les nuages. Vous allez vous y engouffrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne contrôle pas forcément une situation, qu'on a beaucoup d'attentes surtout, on lâche prise par rapport aux attentes, pas par rapport à la situation en elle-même, par rapport aux résultats que l'on veut obtenir. C'est ça le lâcher prise. Foi. Donc là, c'est l'archange Raguel. Vous êtes envahi par le doute. Votre esprit ne sait plus comment réagir. Lâchez prise. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi, belle amie. Vous êtes tous beaux, décidément, les Verseaux. Vous allez me dire, bah oui. Foi. Elle est magnifique, cette carte. Il y a encore des nuages. Hein. Alors, c'est pas le cas hein, pour toutes les cartes. Mais là, bon. Les archanges, l'univers, effectivement, ils sont tous là pour nous aider. Maintenant, si on ne demande pas d'aide, on n'en aura pas. C'est cette notion de libre arbitre. Hein. L'oracle G. Allez, let's go. Allez, des messages pour toutes les personnes du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour le mois de février 2020. Ok, bon, pas tip top. Bon, ça va, c'est en début de mois. J'espère que ça va pas s'éterniser pour vous. Ok. Allez, d'autres messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Aïe, aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Bon, bah, si ça vole plus, les filles... Ah, non, mais ça se retourne. Ah, c'est quoi toutes ces énergies, là, pour les Verseaux? Eh oh, je veux des belles cartes, moi. Hein. Non, mais je vais les engueuler. Allez. Bon, c'est le début de mois. Hein. En même temps... Je pense que c'est comme ça que vous avez terminé le mois de janvier. Parce que je le répète souvent, mais les premières cartes, je vais vous les montrer. Hein. Les premières cartes, là, la première ligne, ce sont aussi des énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, ou ça vient de se passer fin janvier ou tout début février. Mais c'est vraiment dans vos énergies du moment. Ok, ouais, bon, c'est possible que ça parle de famille. On parle de relations, c'est tout à fait possible. Lâcher prise, foi, visualisation. Là, on me parle, donc avec cette carte-là du foyer, on parle du foyer, de la famille, de son lieu d'habitation, de son petit cocon, son petit chez-soi. Et là, avec l'écureuil, on parle de petites choses qui se mettent en place. De petites choses, alors aussi d'économie, de petites rentrées d'argent, mais le sens général, c'est vraiment des petites choses. Hein. C'est-à-dire que, ah bah on avance, hein. Oui, on avance, mais bon, petit à petit. Hein. Alors après, ça peut aussi être quelqu'un qui met des sous de côté pour changer de lieu d'habitation. C'est possible. Quelqu'un qui met des sous de côté pour un membre de sa famille. Enfin, je sais pas, hein, pour l'aider. Bon, les amis, vous ne ressortez pas dans votre tirage. Il n'y a ni madame ni monsieur. Donc là, on parle qu'il y a deux personnes de votre entourage. Bon, la première carte est pas tip top.
c'est le manque financier ou le sentiment d'être abusé, le sentiment de ne plus en pouvoir, qu'on vous en a demandé beaucoup trop, beaucoup. Alors je ne sais pas ce que ce monsieur vous a fait. Donc là, c'est un homme entre 30 et 60 ans. Il y a la femme qui arrive après, donc là c'est plutôt le monsieur. Hein. Ça peut être un frère, ça peut être... Alors, je pense pas que ce soit directement votre compagnon ou votre compagne, ou mari, femme, même s'il y a l'amour. On peut aussi parler de frères, de sœurs, de beaux-frères, de belles-sœurs, de tonton, de tata, de papa, d'amis proches. Après, on peut aller plus loin, évidemment, suivant vos situations, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, c'est un homme entre 30 et 60 ans. Visiblement, ce monsieur... il vous l'a mis à l'envers. Ou alors, c'est lui qui a été trompé, c'est lui qui a été abusé. Là, on parle de jalousie, d'hypocrisie, de choses qui se font derrière le dos. Et attention, hein, c'est pas fini, hein, parce que là, il y a le poignard. Mais là, vous laissez tous à la fin de la première semaine. Vraiment, toutes ces énergies-là, vous les lâchez à la fin de la première semaine. Peut-être même un tout petit peu avant. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose en fin du mois de janvier. J'ai encore un problème de luminosité, comme d'habitude. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, alors qui porte un masque aussi, parce que ça, c'est le fait de se mentir à soi-même. Peut-être par rapport à une situation où il a trop donné, où il n'en peut plus en ce moment. J'ai pas le soutien. L'entraide, ok, vous arrivez après. Bon, pour vous, il y a des paperasses. Il y a de la paperasse, des démarches administratives. Là, ça peut être quelqu'un, voilà, alors, ou qui s'est trompé, parce qu'il n'a pas voulu voir quelque chose, et donc du coup, il s'est voilé la face, hein, il s'est mis des œillères, et puis vraiment, il n'a rien voulu voir. Ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage qui vous a trompé, dans le sens qui vous a planté un beau couteau dans le dos. Là, on parle de trahison, on parle de poignard. Hein, voilà, donc là déjà, on dit, on fait des choses derrière le dos, et en plus là, bim. Mes pauvres Verseaux. Alors, l'amour. Donc comme je le disais, c'est pas forcément votre conjoint, parce que c'est pas le consultant, c'est pas la consultante. Vous arrivez juste après. Je viens de reprendre 2 cartes pour voir s'il y a quelqu'un qui allait ressortir. Là, c'est l'amour. Donc, ça peut être quelqu'un que vous affectionnez, pas forcément que vous aimez dans le cadre d'une relation de couple. Comme je vous disais, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être un tonton, ça peut être un... Si vous êtes en train de rechercher une maison, un lieu d'habitation, un appartement, tout ça, ça peut être un agent immobilier qui vous l'a mis à l'envers et quelqu'un que vous affectionnez. Bon, là, c'est un exemple. Hein. Donc là, je vous ai dit, ça, c'est la trahison. Alors, peut-être que vous n'avez pas véritablement été trahi ou été trompé. Mais en tout cas, c'est le ressenti que vous avez eu, vous les Verseaux. C'est pas cool, ça. Bon, là, on parle de renaissance. Donc, de toute façon, ça, c'est aussi le fait de trancher. On prend des décisions. On prend des décisions pour pouvoir avancer. Parce que le serpent, là, le cobra, vous n'en voulez plus. La chauve-souris, vous n'en voulez plus. Donc, vous tranchez, vous prenez des décisions. Et là, vous renaissez. Mais on sait très bien que pour renaître, les Verseaux, il faut quitter des choses. Il faut quitter des gens. Il faut quitter des situations. J'ai pas le travail, mais bon, oui, ça peut être un collègue de travail, hein, voilà. En tout cas, vous allez mettre un terme à cette situation parce que vous, c'est plus supportable. Donc, vous tranchez. Alors, maintenant, il y a une autre personne qui arrive, c'est Madame. Madame, elle a entre 30 et 60 ans. Voilà. Ça peut être 2 personnes proches, comme ça peut être 2 personnes totalement distinctes. Je vous le dis pour que vous puissiez adapter à vos situations. Là, ça me parle peut-être d'une femme qui vit à l'étranger, d'une femme qui vit au bord de mer, ou ce monsieur, ça peut être un couple, comme je le disais, mais ça peut aussi être un frère et une sœur. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi, si on va vraiment au-delà, cette carte, elle parle d'inconnus, d'étrangers. Donc, ça peut aussi être 2 personnes
d'origine étrangère. Ça peut être, si on part sur les liens familiaux, parce que visiblement on vous parle de foi, de lâcher prise, ça peut être deux frères et sœurs qui se sont complètement disputés, puisqu'il y a de l'amour, il y a, voilà, il y a eu de la tromperie, alors bon, au sein d'un frère, enfin d'une fratrie, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est le frère qui a trahi la sœur, peut-être que j'en sais rien. Et là, ils deviennent de parfaits inconnus. Ça peut être ça aussi. Alors, attention, ce sont des exemples, mais c'est pour que vous puissiez adapter. Là, on parle de retard, de choses qui vont prendre du temps. Alors, visiblement, il y a une cassure, mais ça va revenir. On vous parle de relation, de lâcher prise, de visualisation. Si c'est un frère, une sœur, un fils, une fille, bon, visiblement, c'est quand même relation, ça peut être des amis aussi. C'est assez proche quand même, parce qu'il y a quand même la carte des relations, mais ça parle aussi d'amour, de relation avec les autres. Là, il y a une rupture. Alors peut-être fin du mois ou tout début du mois, mais ça va revenir. Par contre, ça va prendre du temps. Parce que vous, il va vous falloir un petit peu de temps avant d'encaisser ce qui s'est passé. Je pense. Ou c'est peut-être vous qui avez dit, tu commences à me faire chier, j'en ai marre. Voilà. Et vous l'avez peut-être recadré, cette sœur, cette amie, c'est possible. Hein. Voilà, là on parle d'engagement. Il y a aussi, là, avec la carte des relations, on parle de compromis également. On parle de compromis. Donc là, l'engagement, la signature, bon, comme je vous ai dit, là, parce que là, on voit que vous faites des démarches administratives, madame, monsieur. Là, ça peut aussi parler de signature pour un terrain, une maison, un appartement, puisque c'était dans les énergies de la coupe aussi, on ne l'oublie pas. Dans tous les cas, il y a des signatures et ça, c'est milieu de mois. Milieu de mois, alors. Non, c'est dans les énergies. Mais par contre, comment je pourrais dire? La signature, je pense que je viens de vous dire une connerie. Excusez-moi, hein, ça arrive. Hein. C'est dans les énergies, mais je pense qu'il va y avoir du retard par rapport à ce contrat. Par contre, l'accord, il est déjà officiel. Maintenant, il ne va pas être signé tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai quand même l'escargot. J'ai quand même le compromis, le parchemin, hein, la signature, et ensuite j'ai l'été. Donc c'est possible que ça va arriver que cet été. En tout cas, il y a du retard. Je suis désolée de vous le dire. Si vous avez un projet qui est actuellement en cours, alors pour d'autres, si on va au-delà, parce que du coup, voilà, j'essaye d'adapter, ça peut aussi être une situation, puisque là on parle de conflit. Peut-être que vous étiez fâché, vraiment en rupture totale avec cet homme, cette femme, cette famille, j'en sais rien, depuis l'été dernier, et que les choses mettent du temps, mais que ça va revenir. Ça va revenir à la fin du mois. Voilà. Bon, bah là, il y a des doutes. Hein. Forcément qu'il y a des doutes, parce que les premières cartes, elles sont pas très très jolies pour vous. Donc forcément que ça va chambouler beaucoup de choses. Hein. Peut-être que c'est ce monsieur qui revient vers vous, cette femme, vos enfants, vos amis proches, je sais pas. Relations en général. Forcément que vous parce que vous, visiblement... je connais pas beaucoup de Verseaux, mais quand c'est fini, c'est fini. Hein. En général, on revient pas comme ça. Hein. Un Verseau ne revient pas comme ça. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment une très bonne raison. Même au sein de la famille, vous revenez pas. Bon, bref. Là, vous allez fêter des choses. Donc, je pense que ça va quand même. Les liens vont quand même se renouer, vont quand même se consolider. Mais effectivement, bon... Vous venez avec moi dans le désert, les amis? Non, je pense que c'est quelqu'un qui est devenu un petit peu étranger pour vous. Et du coup, bah voilà. Ce monsieur-là, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Mais peut-être qu'il tourne en rond aussi. Hein. Peut-être qu'il tourne en rond. Peut-être que c'est... Alors, ça peut aussi être un homme d'origine étrangère qui essaye d'avancer vers vous, qui essaye de revenir. Force, courage, énergie, vitalité, tout ça, ça arrive en fin de mois. Alors, je vais pas vous mentir les Verseaux, les premières énergies, elles sont pas top. Par contre, l'évolution, elle est belle. Donc, visiblement, l'équilibre, là, il arrive en fin de mois, vous le retrouvez. Hein. Demandez de l'aide hein, si c'est compliqué, si c'est difficile. On vous parle de foi. Gardez la foi, lâchez prise par rapport à cette trahison, par rapport à ces énergies négatives. Lâchez prise, parce que ça va revenir. Il y aura peut-être, alors je l'ai pas, mais peut-être un petit travail de pardon. Aussi, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, vitalité, force, courage, énergie vitale, on en est là, oui. Mais
Ça va prendre du temps. Par contre, le fait de renouer un certain lien avec ces personnes, effectivement, que tout ça, ça va vous rebooster. Hein. On est d'accord. Voilà. Alors, là, j'ai plutôt sur le plan sentimental, parce qu'il y a quand même cette notion d'amour, donc on va pas non plus la mettre de côté. Il y a un engagement. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, je vais faire le tirage sentimental après, mais si vous êtes en couple, ça peut parler d'une relation qui prend... comment je pourrais dire, un nouvel élan, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engagement. Alors c'est ce que je vous ai dit, peut-être qu'il n'y a pas forcément de signature à proprement parler, mais on peut tout simplement parler d'un contrat d'âme, d'un engagement d'âme à âme. Voilà. Et là on parle de belle évolution, de belle transformation au sein du couple pour ceux qui sont en couple. Alors si c'est au sein de la famille, des amis, voilà, c'est pareil. Tout ça, ça va revenir. Et ça prend du temps. L'équilibre, je vous le disais, visiblement, ouais, pour certains, il y a eu une cassure, une rupture, une séparation, peut-être depuis l'été dernier. Donc là, l'équilibre revient, petit à petit. L'oiseau fait son nid, je suis d'accord. Mais effectivement, de toute façon, les choses, elles ne peuvent pas revenir comme ça. C'est pas possible. À un moment donné, je pense qu'il y a eu des choses de dites, des choses de faites. Et là, ça peut parler aussi, si on voit deux frères et sœurs, une relation complètement cassée entre un frère et une sœur. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents aussi, suivant votre âge, hein, bien sûr. Bon, je vous ai dit, l'équilibre, il revient. Succès, réussite. Vous finissez le mois comme ça, dans ces énergies-là. Alors oui, ça va prendre du temps. Vous, ça va vous prendre un mois, les Verseaux. Mais fin février, vous vous sentez beaucoup mieux parce que là, vous êtes en pleine renaissance par rapport à ce qui s'est passé. On voit, hein, les liens vont revenir. Et vous allez faire des démarches administratives. Alors là, on part plutôt sur voilà, toute fin de mois et début mars. Mais bon, c'est dans les énergies quand même. Voilà, vous allez faire des démarches administratives. Alors, il y a quand même cette signature. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut aussi parler de quelqu'un qui va signer voilà, pour l'achat d'un appartement, d'un terrain, d'une maison, tout ce que vous voulez. Ou sans forcément parler d'achat, mais de vente, de location aussi, bien sûr. Voilà, donc par rapport à la situation qui vous préoccupe en ce moment, les Verseaux, on vous dit oui, vous allez retrouver cette sérénité qui va s'installer. C'est pas le petit moment de bonheur qui arrive dans la journée, non. Là, c'est quelque chose qui va de nouveau s'installer. Mais avec la carte de la route à faire, on vous dit oui, ça prend du temps. Ça va encore prendre du temps, même si les liens se renouent. Comment je pourrais dire ? Vous n'allez pas oublier comme ça. Et en même temps, vous avez raison. Donc oui, ça va se faire, mais voilà, petit à petit. Bon, Ça me fait même mal de voir toutes les premières cartes, vraiment. Alors ça va pas parler à tous les Verseaux, j'en suis navrée. Tout le monde n'a pas de problème relationnel et heureusement, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres taroscopes, hein. Comme je vous ai dit, ascendant, signe lunaire, vous aurez peut-être d'autres messages. Après, il y a encore d'autres cartes, hein. Je vais prendre d'autres oracles, donc si ça vous parle pas, on va voir ce qui va se passer après, mais... On parle de relations, pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un gros froid, mais vraiment un sentiment de tromperie, de jalousie, d'hypocrisie, et en plus, mais bam, on lui plante le couteau dans le dos, hein, vraiment, hein. Et puis là c'est cassé, c'est coupé, c'est rompu, on ne revient plus, hein. Ouh. Alors je pense que il y en a un des deux qui va essayer de revenir, ou c'est peut-être vous, Verseau, qui allez essayer de dire hop. Si ce sont vos enfants, on se calme les amis. Mets les choses à plat. Et c'est peut-être vous, en tant que papa ou maman, qui allez essayer de discuter avec votre fils, avec votre fille, en disant bon écoute, oui, t'as peut-être été trop loin, t'aurais peut-être pas dû faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sentiment de compromis là, qui est là. Et puis alors ça, c'est l'élément central. En même temps, on vous en parle aussi là de compromis. Il est où ? Il est là, je vous le montre. Voilà, compromis. Donc, il y a des compromis.
Ce que je vous disais, hein, c'est pas forcément une vraie signature, c'est un nouvel engagement. Et je pense que vous, puisque là, ça ne vous concerne pas vous directement, ce sont plutôt des gens de votre entourage. Vous, je vous vois faire le tampon, en fait, pour essayer de retrouver un certain équilibre au niveau de ces relations amicales, familiales. Ça ne me parle pas trop de professionnels, mais bon, ça peut être des collègues, et puis vous, vous êtes au milieu de tout ça, vous n'en pouvez plus, et j'y crois pas trop, mais ça peut. Ça peut, ça peut, ça peut. Alors cette renaissance, elle arrive, et puis ça va être une renaissance magnifique, même si effectivement ça va vous poser de gros doutes, plutôt en milieu de mois. De toute façon, tout ce que vous allez mettre en place là au mois de février va vraiment se terminer par quelque chose de positif. Vous voyez, force, courage, énergie, vitalité, transformation, évolution. Mais c'est pas une évolution négative, regardez derrière. On trouve un équilibre, on rééquilibre les choses, on met les choses à plat, vraiment. Et là, succès, réussite. Hop, 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 hop. Ouais, ça me fait mal. Ça peut même être un frère et une sœur qui sont devenus totalement étrangers. Ça peut dire... Je crois que le contrat, il a été cassé. Si on parle de frères et sœurs, en même temps, à un moment donné, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas non plus tout accepter parce que c'est le frère ou c'est la sœur. Hein. Il y en a qui font de la merde, clairement. Même au sein de leur propre famille, ça les dérange absolument pas. Hein. Bref, passons. Non, je règle pas des comptes. Parce que je ressens vraiment toutes ces énergies-là. Il y a mon côté hypersensible, mais surtout empathe. Et en fait, le fait de travailler comme ça avec les énergies, je ressens les émotions. C'est pas juste une impression, il y a plein de gens comme moi. On est 20% de la population, 20-25%, à être hypersensible, à être empathe, à être dans l'empathie, à ressentir les émotions des autres. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. Et quand je vois ça, je ressens vraiment le coup de poignard dans le dos, mais je le ressens. La trahison, tout ça, je la ressens. C'est pour ça que je dis ça. Le tarot de l'amour. Allez, on va aller chercher quelques petites cartes complémentaires. Allez, d'autres messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2020. Bon, vous avez peut-être remarqué, je vais reprendre quelques tarots, enfin deux, que j'utilisais au début des vidéos, au début de mes taroscopes. C'est vrai qu'après, j'ai eu une folie d'acheter plein d'oracles. Et bah ouais, parce que tout est hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai que ceux-là, je les avais mis un petit peu de côté. Puis là, j'avais envie de changer, parce que faire toujours la même chose, moi, ça me saoule. Et puis vous aussi, peut-être. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai encore changé de décor. Vous voilà dans ma salle. Bienvenue, les amis. Et c'est mieux d'être dans ma chambre, non? Ah, l'abondance. Oh, waouh, 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 c'est beau. C'est plein de cadeaux, là. Je vais vous montrer la carte, elle est magnifique. Limite. Ok. Bah, pour avoir de l'abondance, il faut les dépasser, ces limites. Il faut peut-être sortir de sa zone de confort et faire des choses nouvelles. Oh, 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 oh. Foi. Foi, ça fait 2 fois qu'elle ressort, cette carte. Et l'avancée. C'est bien. Si vous êtes sur des projets nouveaux, alors peu importe, gardez la foi, les amis. Même si vous faites des choses qui vous sont peut-être inconnues, qui vous semblent étrangères, des choses nouvelles où vous avez peut-être un peu de mal à trouver votre place ou gardez la foi par rapport à cette situation. Mais vraiment, hein, avancez. C'est beau. Et là, la carte qui vient de voler, on vous parle d'innocence. Alors, l'innocence, bon, c'est vous allez voir, mais... Oh, vache. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est vraiment splendide. Hein.
Ok, let's go. Alors, la première. Bon, bah, je vous ai dit, c'est une carte magnifique. Regardez-moi toute cette abondance que vous allez recevoir. Regardez-moi tous ces cadeaux-là. Vous avez vu? Alors, c'est des cadeaux de l'univers, hein. Mais en même temps, visualisation. Si vous voulez que les choses arrivent, visualisez-les. Ouais. Loi d'attraction, on n'oublie pas. Tous les jours, on remercie l'univers, même pour des choses qu'on n'a pas encore, mais on se met déjà dans les énergies comme si on les avait obtenues. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. Donc l'abondance, si vous la voulez, travaillez sur cette abondance, travaillez-la. Je l'ai dit dans une autre vidéo, pour toutes les personnes qui sont dans des blocages financiers, même si vous ne connaissez pas les énergies, même si vous ne savez pas comment travailler avec l'univers, tout ça, je vous invite à aller donc sur YouTube, bien sûr, et vous tapez EFT. Donc c'est la psychologie énergétique, c'est ce que moi je pratique également, mais j'ai pas fait encore ce genre de vidéo, peut-être que je le ferai, pour aller justement nettoyer toutes les mémoires en lien avec des pertes financières, avec le manque. Et donc vous tapez sur YouTube E comme Émilie, F comme Françoise, T comme Thierry, EFT, abondance. Juste ça. Si c'est par rapport à l'amour, EFT, âme sœur. J'en sais rien. Et vous allez tomber sur des vidéos, c'est un petit exercice à faire que vous faites. Vous regardez la vidéo et vous le faites en même temps. Vous dites les mêmes phrases que la personne que vous allez avoir en face de vous. Et vous allez voir, si vous la faites déjà sur une semaine, je peux vous garantir, même déjà sur une journée. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé mon abondance. Hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vit toujours dans le manque, et ben sur le plan énergétique, on garde ces énergies-là de manque. Et donc du coup, l'abondance, c'est toujours pour les autres, mais jamais pour soi. Et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Donc moi, je vous invite à essayer, ne serait-ce qu'essayer, et vous verrez. De toute façon, les résultats, vous allez les obtenir. Vous faites déjà, ne serait-ce qu'un tapping, donc ce qu'on appelle un tapping, c'est une ronde. Hein. De toute façon, vous allez comprendre quand vous ferez la vidéo. Et vous allez voir que déjà, quasiment dès le premier jour, il y aura déjà des choses positives. Alors maintenant, l'abondance, on ne s'attend pas non plus à gagner au loto, hein, c'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de sourire, c'est l'abondance de soleil, c'est l'abondance de tout ce qu'on veut dans la vie. Tout est abondance. Voilà, et donc vous allez voir. Bon, aussi financière, bien sûr. On est d'accord. C'était des... Oups, je vous ai fait bouger les amis, pardon. Limite. Ne restez pas bloqués par des peurs, par des croyances limitantes, comme quoi vous ne pouvez pas. Tout le monde peut. Tout le monde peut, vous le savez très bien. On a toutes les ressources en nous. Maintenant, il faut peut-être aller aussi enlever ces blocages, les nettoyer, s'en libérer, passer à autre chose. Foi. Foi. Ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois qu'il y a la foi. C'est pas pour rien. Je pense que pour certains versos, la situation est compliquée. Maintenant, je connais certains versos aussi. Alors, tout le monde n'a pas une vie hyper compliquée, mais il y a des versos que je connais où c'est pareil. Ça fait, je ne vais pas dire des années, mais si, pour certains, c'est des années, ouais, carrément. Pour d'autres, ce sont des mois, mais des périodes compliquées. Donc oui, gardez la foi parce que les choses vont évoluer. On l'a vu. Vous finissez vraiment le mois de façon positive. Regardez-moi cette belle avancée que vous allez faire, les Verseaux. Regardez-moi ça. Elle est pas belle, cette carte? Si. Je réponds à votre place parce que vous êtes chiant, vous ne me répondez pas. Innocence. Alors, l'innocence, c'est aussi quand on change de regard. Cette notion de visualisation-là. Quand on change de regard, on voit les choses de façon plus claire. C'est aussi une reconnexion à son enfant intérieur, l'innocence. C'est-à-dire faire les choses sans se poser de questions. On lâche prise. On travaille pour obtenir tous ces cadeaux. C'est la première carte, l'abondance en plus, les amis, avec le tarot de l'amour. Mais c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. C'est-à-dire vraiment faire les choses, mais parce qu'on a envie de les faire. Pas pour faire plaisir aux autres. Pas parce que notre famille, nos amis, machin, truc bidule, le veulent. Non. Vous allez le vouloir. Enfin, vous. Non, faut pas montrer du doigt, c'est pas bien. Vous allez vouloir tout ça. Parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Regardez si elle n'est pas connectée, cette nana. Oui, c'est une femme. Ah oui, elle a des seins. Je suis con. Regardez ce cœur magnifique qui est au milieu. Vous voyez, elle est reconnectée à son chakra du cœur. C'est aussi son enfant intérieur, c'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions, on fait les choses, mais vraiment parce qu'on a changé de regard.
On a changé de regard par rapport à la situation. On ne voit plus les choses de la même façon. Et en se reconnectant à son enfant intérieur, à son chakra du cœur également, eh ben on fait plus les choses de façon... comment je pourrais dire? C'est plus le mental qui contrôle, ce n'est plus l'ego. Mais c'est vraiment son cœur, son intuition, qui on est. On vibre ce qu'on fait. Contemplation. Contemplation. Alors, contemplation, c'est quoi? C'est aussi, on regarde un petit peu ce qui se passe autour. C'est aussi une introspection. On contemple, mais on contemple ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour aller, comment je pourrais dire, faire sauter ses limites, faire sauter ses barrières. Voilà. Là, vous regardez un petit peu à l'intérieur de vous, vous contemplez, façon de parler, bien sûr, hein. On passe pas 3 heures à se regarder dans le miroir parce que là c'est l'ego pour le coup. Hein. On est beau, ouais, on s'en fout. C'est pas ça le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur, la beauté. Demain, si on a un accident et qu'on ressemble plus à rien, ça veut dire quoi, que les gens vont pas nous regarder? Non, par contre, la beauté intérieure, effectivement. D'ailleurs, ça se traduit aussi par une beauté extérieure. Vous êtes d'accord? Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Puis vous avez le droit de pas être d'accord. Ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Contemplation, c'est aussi le fait, comme je le disais, de changer de regard. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez regarder aussi un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et la lumière, là, vous voyez, ce beau soleil. Vous allez le voir. Vous allez le voir, ce beau soleil. Mais effectivement, parfois, il y a aussi besoin de regarder ce qui se passe autour de nous. En nous, bien sûr, mais aussi autour de nous. Pas pour se comparer, pour aller voir comment les autres fonctionnent. Pourquoi lui, il a réussi? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Vous voyez? Et regardez le résultat. Il est où? Il est là. Progrès. Vous voyez? Je vous l'ai dit, de toute façon, vous finissez hyper bien le mois, les Verseaux. Puisqu'on parle de succès, de réussite. Alors, la pyramide, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi quand on grandit, quand on prend de la hauteur, quand on ne voit plus du tout les choses de la même façon, quand on s'ouvre aussi, hein, sur le plan spirituel, on grandit. C'est tout à fait ça. Progrès. Vous êtes en belle progression, les Verseaux. Évidemment. On va même aller au-delà. Je vous ai parlé de renaissance tout à l'heure. Regardez-moi cette carte. Métamorphose. Pour certains Verseaux, c'est ça. 2020, c'est votre année. Je le dis pas à tout le monde. Hein. Mais vu ce qui ressort là, on parle d'avancée, de progrès, de foi, de limites. Alors les limites, vous les dépassez, bien évidemment, puisque vous allez chercher en vous tout ce dont vous avez besoin. Puis j'ai envie de dire, l'abondance... Quand je vois ce tirage avec le tarot de l'amour, il n'y a rien de négatif. Hein. Je vois des Verseaux qui vont évoluer vraiment de façon spectaculaire même pour le mois de février. Ça me laisse sans voix. C'est bien aussi des fois que je me taise, non? Allez, continue. Allez, quelques cartes avec le Chosen Tarot. C'est pour ça hein, que je propose plusieurs cartes aussi. Enfin, plusieurs cartes, plusieurs tirages pour que vous puissiez avoir des messages qui vous parlent. Parce que je sais que le premier ne va pas parler à tout le monde. Là, il y a encore autre chose. Ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Allez, des messages pour toutes les personnes du signe du Verseau pour le mois de février 2020. Signe solaire. Alors, toi, t'es après. Signe lunaire. Ouf, ouf, ouf. Ah bah ça vous plaît pas, ça, les Verseaux. Ouf, 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 ouf. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Et puis, c'est tellement cohérent. J'aime faire des tirages, vraiment, parce que quand je vois déjà les premières cartes, je vous assure que je sais déjà où on se dirige. Et à chaque fois, je le dis dans les tirages, c'est cohérent, c'est cohérent, c'est cohérent. Vous allez voir là ce qui ressort. Transformation. Je vous ai parlé de renaissance, là on parle de métamorphose encore pour d'autres Verseaux. Oui, c'est comme ça, ok. La banalité, ah bah non, ça, vous n'êtes pas banal. Non, mais je comprends. Je vous disais tout à l'heure, vous n'allez plus faire les choses parce que c'est ce qu'on attend de vous. Déjà ça ne vous convient absolument pas. Vous êtes
si je dis pas de conneries, pour le coup, vous êtes comme les balances, ce qui est mon signe, c'est-à-dire un signe d'air. Et les Verseaux, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais il y a un sentiment de liberté, et ça, vous y tenez. Même en couple, je dis pas que c'est faire les choses de façon égoïste, penser qu'à soi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la première carte, c'est le conditionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tous les signes d'air ont besoin de liberté. C'est-à-dire liberté dans son travail, liberté de façon de penser. Moi, on m'impose rien, hein, je peux vous le garantir. Hein. Le côté rebelle, moi, depuis que je suis enfant, hein, j'ai jamais dit ce que les gens voulaient entendre. Je n'ai jamais pensé de la même façon que les gens. Je me suis retrouvée toute seule, mais j'ai 41 ans. Si je compte mes moments de solitude, on peut dire 41 ans. Hein, vraiment. Parce que même au sein de ma famille, hein, aujourd'hui, je suis quasiment toute seule parce que tout le monde... voilà, mon père est Verseau. Vous voyez ce conditionnement-là. Lui, c'est pareil, il n'en veut pas. C'est cette notion de liberté, justement, qui est propre au signe d'air. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a aussi les Gémeaux. D'ailleurs, j'ai pas encore fait le taroscope. Je vais aller le faire. C'est ce que je disais, c'est-à-dire, on attend ça de moi. Ça tombe bien, je vais faire autre chose. C'est juste qu'on n'aime pas être enchaîné. Oh, c'est beau. Ok, alors, conditionnement, banalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, si certains Verseaux se retrouvent encore aujourd'hui dans des situations, mais justement, ce sentiment de liberté, vous ne l'avez plus. Là, on le voit, renaissance, vous allez quitter tout ça. Ça peut être un travail, bon, ça ne me l'a pas dit, mais suivant vos situations, voilà, ça peut être un travail, ça peut être... Vous allez quitter des choses, vraiment. Parce que ça ne vous convient plus. Et puis, justement, ce sentiment de conditionnement, ça ne vous va absolument pas. Et vous, ce que vous voulez vraiment... Non, je ne l'ai pas. Bref, c'est ce sentiment de liberté, de vraiment, si je fais ça, c'est parce que ça me plaît, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que ça vibre en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Le conditionnement, alors banalité, je disais en plaisantant, vous n'êtes pas banal, non, personne n'est banal, bien sûr, mais c'est au-delà, regardez, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses de façon simple. Lui, il est libre, ou elle, je sais pas. Bon, il ramasse des fleurs, ou ça peut être un homme aussi, il a un beau chapeau avec des fleurs dessus, bref. Ce sentiment de liberté, vous voyez, il avance, tranquille, serein. Le conditionnement, il laisse derrière. Il fuit, en fait, le conditionnement parce qu'il veut reprendre sa liberté. C'est tout à fait ça. Transformation et rêve, je vous ai dit. Vous voyez, il est hyper cohérent, ce tirage. Transformation, on parle d'évolution, on parle de transformation, on parle de métamorphose. Et là, on vous parle encore de transformation. Alors, le rêve. Si vous étiez bloqué dans des situations qui ne vous convenaient plus, donc, ou dans une relation de couple, ou voilà, vous ne pouviez plus rêver, vous ne pouviez plus vous projeter pour le futur. Et là, on voit des Verseaux qui reprennent le contrôle de leur vie, qui se sont peut-être sentis un petit peu enchaînés depuis quelque temps. Et puis alors là, c'est... je m'écoute, quoi. C'est pas être égoïste, c'est juste qu'à un moment donné, le bonheur, il dépend de nous aussi. Et ce conditionnement-là, on ne peut pas continuer à faire les choses pour les autres ou parce que ça leur fait plaisir. Et vous, ça ne vous convient pas de toute façon. Donc là, vous vous écoutez et vous vous évoluez, vous travaillez pour ça. Et en plus, de nouveau, vous pouvez rêver. De nouveau, vous allez envisager des choses pour le futur. C'est clairement ça. Hein. Percer et instant présent. Vous voyez? Percer, instant présent. De toute façon, c'est ça, hein, c'est un pas après l'autre, un jour après l'autre, on le voit avec la carte de l'écureuil dans l'oracle G. Voilà, la percée, c'est bientôt pour vous, hein. Visiblement fin du mois. On l'a vu avec l'oracle G encore, la réussite, le succès. On vous le confirme là. Et l'instant présent, c'est la meilleure des façons pour pouvoir avancer. Alors oui, effectivement, on est obligé de regarder pour demain, après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans, voilà. Mais... donc ça c'est pour créer des choses mais vraiment sur du long terme, mais ce qui permet de tenir au jour le jour, c'est quoi? C'est se reconnecter à l'instant présent. Ça sert à rien de vivre dans le passé, ça sert à rien non plus d'être toujours à vous stresser pour tout. Ce sentiment de lâcher prise, c'est aussi pour ça, par rapport à vos attentes, vous lâchez prise. La clé, c'est quoi? La clé de tout ça pour vous les Verseaux, c'est quoi? C'est la patience et c'est le voyage. La patience, c'est
Ben, c'est la patience, quoi. Alors, je suis pas certaine que, par contre, ça vous convienne beaucoup, les Verseaux. Pour beaucoup, en tout cas, ça va être un travail à faire sur vous, là, pour le mois de février. Le voyage, il y a encore une notion de voyage intérieur. On se recentre sur soi pour pouvoir évoluer. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. À un moment donné, quand on ne sait plus du tout où on est, quand on est complètement perdu, boum, introspection. On se recentre. Est-ce que je suis heureux? Oui, non. Est-ce que ça me convient? Oui, non. Si ça va pas, je change. Ça sert à rien de s'éterniser dans des situations compliquées. Enfin, je veux dire, moi je ressens qu'il y a certains Verseaux qui sont enlisés. Et ça ne vous convient, mais absolument pas. Et donc là, vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. Hein. C'est bien. C'est bien pour commencer l'année. Alors, effectivement, on est en février, mais il y a encore tout le restant de l'année pour vous. Et là, on parle de concrétisation de certains projets hein, pour certains Verseaux. Donc, ça commence maintenant, mais c'est pour plus tard que vous faites ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir un peu le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour les personnes du signe du Verseau pour le mois de février 2020. Pardonner et apprendre, je vous le disais tout à l'heure. Il y a peut-être une notion de pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je disais quoi tout de suite? Beaucoup de conneries, certes, mais ce sentiment de l'instant présent. Principe du Reiki, je le dis souvent, mais c'est vrai, juste pour aujourd'hui. C'est ce qui permet de ne pas partir dans tous les sens. De ne pas regarder en arrière et de se dire, oh là là là, avant j'avais ça, avant c'était mieux, avant, oui, bah aujourd'hui c'est comme ça. Et puis ne pas envisager demain non plus trop loin. Alors sur les grandes lignes, oui, bien sûr. Et pas non plus se stresser inutilement, puisque vous lâchez prise par rapport à vos attentes. Alors, ça peut être en lien avec les enfants. Peut-être qu'il y a eu une relation compliquée avec les enfants. De toute façon, vous avez vu le tirage de l'oracle G? Forcément que le sentimental, le domaine sentimental est affecté. Bah oui, évidemment. Ok, alors. Je vais partir pour les personnes qui sont en couple. Chimie. Et laissez partir votre ex. Vous êtes dans une belle relation, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On parle de relations, on parle peut-être de conflits familiaux. Peut-être qu'il y a encore des blessures en vous qui sont en lien avec une ancienne relation. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dernièrement en lien avec votre ex et que du coup, ça a fait remonter des choses au sein du couple et que ça a été compliqué. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de chimie entre vous, pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème. Vous réglez ce problème de l'ex, là. Alors, vous ne le tuez pas, hein, on n'est pas là. Hein. Mais bon, l'ex, c'est le passé. Hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein. Hier, c'était hier, ça n'est plus. Voilà. Il y a aussi une notion de purifier ses énergies, c'est-à-dire se guérir des blessures du passé, des anciennes relations. Et pour ceux qui ne sont célibataires, il y a encore une notion de laisser partir son ex. Hein, donc je suis désolée, hein, les amis Verseau, mais ça c'est pour tout le monde. Chimie, ça peut nous parler d'attraction magnétique. Alors, ou envers une personne qui est déjà dans votre entourage, ou quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Ok, bon. C'est beau. Pour ceux qui sont en couple, c'est beau. Pour ceux qui sont célibataires, c'est beau. Ok, allez, je vous ai dit, là, vous allez devoir vous libérer de certaines choses. Vous allez devoir pardonner et apprendre de cette situation-là. De toute façon, il y a toujours à apprendre. Même quand c'est très négatif, on a toujours des leçons à apprendre. Ça, c'est ça. Alors, pardonner et apprendre. Écoutez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Fait 2 tirages, là c'est ce que je vous dis. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça peut être en lien avec les enfants, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est possible des conflits familiaux avec les enfants. C'est pas évident quand on est parent. Hein. Ça peut aussi être les enfants qui ont foutu le bordel. Hein. Parce qu'on l'a vu franchement. Hein. Et puis, le poignard, la trahison, la jalousie, l'hypocrisie, le sentiment d'être abusé. Ouh. Ils vous en ont fait voir les enfants, hein, sale gosse. L'amour véritable. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une belle relation. Il n'y a pas de problème à se faire.
vous réglez les problèmes, mais le couple, il est là, il est solide, il va tenir. Encore, hein. On se réconcilie. On pardonne à soi, à l'autre, à soi aussi, hein, on n'oublie pas. Parce que les Verseaux, vous avez aussi un côté piquant, un peu comme le Scorpion. C'est-à-dire que vous êtes un amour, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, pas forcément tendre en tout cas. Bah, peut-être que aussi, voilà, un sentiment de culpabilité, hein, vous pardonnez par rapport à ça. Réconciliation, donc vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous ramenez un petit peu de légèreté au sein du couple avec ce côté espiègle, c'est-à-dire encore une notion de je me reconnecte à mon enfant intérieur. Vous parlez honnêtement, voilà. Bon, là, c'est apprenez à vous connaître mutuellement, mais il y a une notion de on discute, on échange, on met les choses à plat, on dit les choses de façon ouverte avec son cœur. Ah oui, ça sert à ne se mentir. Ensuite, on lâche prise. Encore, cette notion de lâcher prise. Elle ne vient pas pour rien. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, vous êtes dans une magnifique relation. C'est clair, net et précis. Alors, sur le côté sentimental, bon, il n'y a pas de problème du tout. Juste des choses à régler, mais ça ne va pas affecter le couple. Ça l'a affecté peut-être avant, mais en février, ça revient. Par contre, il y a un gros travail de lâcher prise, les amis, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, pour les personnes célibataires, bon bah voilà, on va pas se mentir, hein, je pense qu'effectivement avec les enfants déjà c'est pareil, ça a été compliqué, donc vous n'étiez peut-être pas disposé totalement à vous investir dans une relation, donc il y avait peut-être quelqu'un autour de vous, mais vous l'avez pas vu. Ou il n'y avait personne, c'était le désert peut-être, c'est possible. En tout cas, vous n'étiez pas dans des énergies vraiment de vous engager avec quelqu'un, vous aviez autre chose à faire, d'autres priorités. Alors, visiblement, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être un ex, mais pas que. Ça peut aussi être un ami, une amie d'enfance, une amie voilà, avec qui peut-être il y a eu un flirt ou plus, mais pas forcément. Un ami d'enfance, une amie d'enfance, voilà, quelqu'un du passé qui revient. Et quelqu'un qui va amener beaucoup de légèreté dans votre vie. Cette relation va être légère, sans prise de tête, vraiment. Et là, ça va être le début de la relation. Même si c'est quelqu'un que vous aviez connu avant, hein, c'est pas parce qu'on a connu quelqu'un enfant que c'est la même personne adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, là, vous allez commencer à discuter, à échanger, à apprendre à vous connaître. Puis vous lâchez prise sur l'attente. Vous lâchez prise. Je sais pas si cette relation va aboutir, j'en sais rien et je m'en fous. Je vis l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Et oh, ça suffit. Relation karmique. Visiblement, de toute façon, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne qui va revenir parce que vous aviez déjà vécu une relation comme ça dans une de vos vies antérieures. Là, c'est un petit message pour ceux qui sont vraiment, voilà, bon, ça va résonner en eux ou pas. Tout le monde n'est pas dans cette optique de vie antérieure. Bon. Bah c'est beau. Sur le plan sentimental, c'est magnifique. Allez, on va clôturer parce qu'on est déjà à 52 minutes. Je suis désolée, j'ai du mal à faire des vidéos courtes. Je ne sais pas faire. C'est tellement passionnant. Je pourrais y passer la journée, hein, sincèrement. J'en ai fait mon métier, mais c'est pas pour rien. Allez, hop. Wouh, ok. Ah, c'est beau. Je parlais tout à l'heure du mental. Qu'on le lâche et qu'on se reconnecte à son cœur. L'égarement. Alors, il y a encore la notion de papillon qui parle de transformation. L'égarement, on vous dit quoi? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. La chance. C'est pas beau ça? On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est maintenant les amis, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Et ça c'est beau. C'est beau parce que quand je vois foi, je vois lâcher prise. On parle de relations qui vont se renouer, il y a des choses qui vont se remettre en place. Oui, effectivement, c'est une opportunité, c'est un coup de chance. Alors maintenant, oui, effectivement, on visualise, c'est comme ça que l'on va créer. C'est ça qu'on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, moi je vais vous laisser les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et bon mois de février.